C'est une bulle de verdure au milieu de la ville, un lieu où l'on vient se ressourcer, se retrouver. Petit réveil du matin. Par le contact avec la nature, reprendre conscience de son corps, laisser sortir ses émotions, se nourrir. Lait de coco, céleri et semoule amande. Ce jour-là, atelier de nourrithérapie. Là-bas, il y a épinards, lentilles, corail. Les participants vont devoir choisir 2 ingrédients imposés à marier avec celui qu'ils ont ramené. Ou tu peux aussi aller sur carottes, céleri, lait de coco. Je me prépare un espèce de taboulet et puis une petite vinaigrette. Et pour pimenter l'exercice, Le champ du potage. très peu d'ustensiles sont à En disposition. termes de couteaux, il y a un éplucheur. Voilà, vous avez à peu près un couteau chacun. Alors il faut se mettre d'accord et se débrouiller. Il n'y a pas de fouet. Non, Je vais avec une fourchette, c'est pas grave. Si on a toujours tout à disposition, on n'est pas créatif en fait. On devient de plus en plus exigeant et si les jours où les choses ne sont pas là, on est perdu en fait. Mon rôle à moi, c'est déjà de leur ouvrir des possibles, de pointer là où ils s'enferment. Genre, tout à l'heure, on a eu droit à « il faut que j'ai ». Les meilleurs outils, c'est les mains. C'est vrai. Voilà, si elles sont propres. Déjà, leur montrer à quel point parfois on se ferme complètement. Moi, mon credo, c'est toujours de dire que la cuisine, c'est un peu comme la dinette. On n'a pas besoin, voilà, on n'a pas un mode d'emploi quand on est petit, hein, ou même faire des pâtés sur la plage, quoi. On a des trucs et puis on fait avec et on voit ce que ça donne. Du fenouil sucré avec du beurre que je fais confire. Pas mal. Au fourneau, le sourire revient, Pas mal. La cuisine de l'autre personne. mais il est de courte durée. Vous allez tourner. Donc Rosine va prendre le plat de Pierre, Pierre va prendre le plat d'Isabelle. C'est quoi ça? C'est un céleri rave. Un peu déstabilisé, je dois dire. Un peu déstabilisé. J'ai pas forcément envie de faire la même chose. On va tenter. On se sent perdu, mais très vite, les choses reviennent en confiance. Par contre, on sait qu'on a complètement saccagé la recette de l'autre, ça c'est sûr. De manière ludique, Ne bouge pas, ça va bien se passer. les participants expérimentent ainsi des leçons utiles pour leur vie quotidienne et professionnelle. On cherche à apprendre aux personnes de puiser dans leurs compétences et dans tout ce qu'ils ont en eux pour avancer en fait. On est parti trop, pour moi, dans un monde avec des objectifs et on oublie nos opportunités en fait. Mais là, le chocolat, ça va bien. Poulet sauce chocolat, gratin champignons carottes ou gâteau de semoule au fenouil confit, le résultat est à leur goût, pas uniquement du point de vue gastronomique. T'es content, Pierre, de ton... Ça correspond à ce que tu dis. Je suis surpris par le chocolat. Moi, ça me fait prendre du recul sur ma façon de travailler au quotidien, que je dois effectivement, parce que j'ai un gros problème de délégation dans ma posture, et que je dois faire confiance à l'autre, puisque j'ai fait confiance à Pierre, et en fait, je retrouve quasi le même résultat auquel j'avais pensé. Pas attendre forcément d'avoir tous les ingrédients pour me lancer dans un projet avec des clients, mais y aller déjà avec ce que j'ai et la surprise, elle est au rendez-vous quand même. Dans l'après-midi, Puis vous détendez le cuir chevelu. les casseroles cèdent la place au tapis de gym. L'espace situé derrière le front, On vient ici se recentrer les tempes, avec un cours tout de petit yoga du muscle son. autour des yeux. On inspire. La première fonction du yoga du son, c'est de figer le mental. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de calmer le mental, tout simplement, de cesser la dispersion, de permettre de se recentrer. Il faut savoir que le son permet aussi, par exemple, de faire vibrer les organes, de faire vibrer les os. Chant, relaxation, posture, Bianca aide les yogistes à reprendre conscience de leur corps pour mieux se détendre. Tu inspires, tu le fais à ton rythme, d'accord? Plus zen qu'en entrant en tout cas. Apaisé, oui. Là, je suis super bien. Je suis bien. Voilà. Et les sons, en fait, amènent des sensations, des vibrations à l'intérieur du corps qui sont indescriptibles. Il faut l'essayer vous-même. Dans ce cocon où l'on a fait du bien-être un maître mot, tous viennent chercher l'apaisement, la sérénité. Des traces au crayon. Ouais. Donc, genre n'importe quoi, des traits, des machins. Ouais, on se fait plaisir. On laisse aller son bras, d'accord?
Pour y parvenir, certains viennent libérer leurs émotions sur le papier, guidés par une art-thérapeute. Je ne dois pas me forcer à rester dans le bleu. Bah non, vous n'allez pas pouvoir, vous ne voyez pas. C'est suite à un burn-out qu'Anne-Sophie est venue ici. Oh, quel stress! On va échanger, je vais venir sur votre feuille et vous allez prendre la mienne. En douceur, en couleur, elle travaille sur son problème de lâcher prise. Ce que je veux juste vous faire expérimenter sur quelque chose de si ludique, où il n'y a pas d'enjeu, on est sur de la peinture, qu'on sorte du cadre, on s'en fiche, mais c'est uniquement une expérience positive que je ne suis pas obligée de tout contrôler pour avoir du plaisir. D'accord ? J'arrive à visualiser là où je pêche. Là où j'ai des soucis, je les visualise. Donc c'est mieux que quand c'est que verbal. Je vois quand j'arrive pas à sortir du cadre, je vois quand j'arrive pas à sortir du beau, je le vois, c'est devant mes yeux. Non, sérieux, là c'est dur. C'est dur parce que vous êtes encore dans le beau. La personne qui était là, elle faisait des grimaces sur les parties qui étaient difficiles pour elle. Et donc, on voit bien corporellement qu'il y a parfois des exercices qui sont plus difficiles. Donc après, ça va être comment elle va trouver ce sur quoi elle met elle-même des freins et comment elle va réussir à les lever pour continuer à avancer. Avancer, c'est aussi pour cela que ces jeunes de la mission locale de Villeneuve d'Ascq sont ici. Prends le temps que le cheval soit complètement acceptant. Voilà, tu vois, là, ça y est, il m'a choisi. Donc c'est peut-être qu'il y a quelque chose en toi qui a bougé. En échec scolaire, au chômage, il pratique l'équithérapie pour reprendre confiance. Respirer. Sentir le plaisir que ça procure, cette chaleur. Être à l'écoute de la respiration du cheval. S'accorder à l'autre. Le cheval, reflet des émotions, agit comme un médiateur. En quelques séances, François a ainsi retrouvé l'envie de sortir de chez lui et s'est inscrit à l'université. Le fait de pouvoir bien se poser dans son corps et tout, ça permet vraiment de prendre après des bonnes décisions, je pense. Apparemment, du coup, tu as choisi de reprendre la fac, c'est ça? C'est un essai. On verra bien jusqu'où je vais. Est-ce que tu es bien là? Ouais. Au fil de la matinée, le plaisir se fait sentir. La magie opère. Tout le monde est bien détendu, allongé, en sécurité sur son cheval. Tu vas prendre toute ta place. Le plus, c'est la confiance en moi. J'avais pas confiance en moi du tout. Là, c'est un nouveau truc. Ça change et puis ça me fait du bien. J'ai baissé vite les bras et après, là, ça m'a permis de reprendre, d'avancer. T'as vu comme tu te balances et là maintenant t'accompagnes le mouvement, t'es avec la jument. Les visages un peu fermés du début laissent place à de francs sourires. Du cheval. Ça respire ici. Bah oui. Le cheval a cette belle capacité d'être miroir, de s'adapter, d'être à l'écoute toujours. Quand on n'a plus rien, quand on est paumé, quand on ne sait plus bouger, le plus pur en nous, le plus essentiel est le cœur. Et ça, le cheval, il capte direct et les relations sont vraiment de cœur à cœur. Voilà, et tu peux descendre en... Ouais, bravo. Un cœur à cœur pour mieux grandir, prendre son ampleur en s'ancrant sur des racines solides, tel un arbre, c'est toute la philosophie de ce lieu ressourçant.